tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Shiba Inu, on va parler de Krill et puis je vous montrerai quelques tweetos sympathiques à consulter. On va commencer tout de suite, mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans pour autant vous abonner. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Donc on va commencer tout de suite avec Shiba Inu qui la semaine dernière a battu des records en termes d'achat. Donc un bel avenir pour le Shiba, ça on verra. Mais quoi qu'il en soit, on a senti la semaine dernière une grosse pression acheteuse, ce qui montre que les mêmes coins finalement ont toujours une communauté derrière. Ils ont toujours le soutien de leur communauté. Et bon, c'est le principe, comme c'est des coins qui s'appuient sur leur communauté et sur une tendance, et bien forcément la communauté elle croit davantage en le token. On a vu la semaine dernière 73% de pression acheteuse sur le coin, mais pour autant le coin est resté statique et même a accusé une chute de 31% puisque le marché a beaucoup dump la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, j'interroge la fin de cet article puisqu'on nous parle d'un bel avenir pour le Shiba et donc de son développement, et là on nous met qu'il y a des distributeurs automatiques de crypto-monnaies qui vont permettre d'en retirer. Alors je sais pas ce que ça veut dire, j'interroge Being Crypto, si jamais ils ont des informations à me donner, j'aimerais bien une réponse. Donc peut-être que la personne qui a écrit l'article s'est mal relu, peut-être qu'elle était dans la confusion, je ne sais pas. J'aimerais quoi qu'il en soit qu'on m'en dise davantage. Il faut tout de même pas oublier que le Shiba Inu c'est un même token, et donc les mêmes tokens c'est des tokens qui sont très volatiles. Aussi on a noté cet article de The Blog qui nous mentionne, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse pour avoir plus de détails, qui nous mentionne les différents points à noter avant d'investir dans le Shiba Inu et plus spécifiquement et plus largement avant d'investir dans un même token. Et regardez le projet, à quoi il se réfère, est-ce que le projet il a une innovation, est-ce que c'est une blockchain, est-ce que c'est un projet développé sur une blockchain, c'est quoi qu'il soutient, est-ce que la communauté elle est active, est-ce que les développeurs font des publications régulières, est-ce qu'il y a un roadmap, est-ce qu'il y a un white paper, bref, je vous invite à checker toutes ces informations et puis si vous voulez le lire, allez checker cet article qui est vraiment très intéressant et qui vous retracera tous ces différents points, parce que le Shiba Inu reste, je le répète, un token volatile, donc vous pouvez très rapidement perdre jusqu'à 50% voire 100% de votre valeur, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver avec le Shiba Inu. Quoi qu'il en soit, soyez vigilants et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, on a quand même eu un énorme burn la semaine dernière, mais ce burn manifestement n'a pas vraiment eu l'effet qu'on attendait de sa part concernant le prix, puisque je vous rappelle que le burn c'est un mécanisme qui permet de brûler des cryptos pour pouvoir réduire la supply et ainsi impulser le prix à la hausse. Mais manifestement, et cet article note, les 330 millions de chips qui ont été brûlés la semaine dernière n'ont pas suffi en fait à faire repartir le prix à la hausse, qui est un prix qui continue d'accuser une baisse et qui dernièrement repart à la hausse précisément parce que le marché est en train de se stabiliser, voire peut-être va nous offrir un petit rebond, je l'espère. Je vous invite à consulter la vidéo d'hier si jamais l'analyse technique vous intéresse. J'ai analysé Bitcoin complètement. On va passer en revue maintenant quelques Twitter, puisqu'on a les États-Unis qui s'activent en ce qui concerne les CBDC, puisque Jérôme Powell nous met sur Twitter ici qu'ils explorent vraiment la possibilité de développer leur monnaie banque centrale et que ça pourrait justement renforcer la position du dollar. Une fois de plus, hier dans la vidéo, je vous faisais l'analyse du dollar index et je vous montrais qu'on était potentiellement en train de casser le haut d'un range et qu'il y avait un autre range à former au-dessus et que ça serait potentiellement en relation avec une nouvelle prise de puissance de la part du dollar. Donc à voir, peut-être que c'est corrélé avec cette information et avec les CBDC qui sont, je vous le rappelle, les crypto-monnaies de banque centrale. Nous avons ensuite un petit tweet qui a été fait par le journal du coin. Ce tweet nous informe un petit peu comme Celsius et un petit peu comme Terra Luna que BlockFi, selon des documents qui auraient fuité, serait potentiellement en défaut de paiement. Donc allez consulter l'article si jamais ça vous intéresse pour approfondir. Mais en tout cas, on voit que ce gros dump de marché crypto n'a vraiment pas fait de cadeau à certaines entreprises, et même des entreprises qui nous paraissaient quand même bien implantées, comme Celsius par exemple, Network, comme même Luna. Terra Luna était un projet avec une très grosse hype, il y avait beaucoup d'investisseurs dessus, et pour autant, Luna aujourd'hui ça ne vaut plus rien, et les investisseurs ont été clairement refroidis. Et puis enfin, dans ce contexte de guerre en Ukraine, on a Vladimir Poutine qui doit certainement être sous pression économique vis-à-vis des sanctions, du 6e paquet de sanctions qui a été voté il n'y a pas longtemps, et il se ravise, et il est prêt à explorer les nouvelles possibilités de la blockchain. Et pourquoi ? Parce que depuis ces paquets de sanctions et la guerre en Ukraine, il a été écarté, donc la Russie a été écartée du réseau SWIFT, et le réseau
SWIFT, c'est un réseau qui permet de faciliter la fluidité des transactions à une échelle internationale. Et puis bon, la Russie n'a plus accès à ça, donc c'est normal qu'ils se tournent vers de nouvelles technologies, voire vers des alternatives qui vont leur permettre de pouvoir fluidifier leur économie, puisque si l'argent il circule moins bien, et ben du coup l'économie a beaucoup plus de mal à fonctionner, et donc du coup on a davantage de possibilités d'accumuler de la dette ou un défaut de paiement ou d'avoir des difficultés financières ou d'approvisionnement. Et c'est certainement ça que Vladimir Poutine cherche à éviter en voulant explorer d'autres possibilités. Enfin, on va passer en revue mes stratégies sur la plateforme Krill. Je vais vous faire un point de où est-ce qu'on en est. Et donc vous voyez mon tableau de bord est constitué majoritairement de stratégies développées par Javier Rell, majoritairement en fait seulement de stratégies développées par Javier Rell et par moi-même. Donc on le voit ici, donc j'ai une TZO pour accumuler du dollar sur Avax qui était en positif jusqu'à maintenant, qui est passé à moins 6%. Moins 6% certes, mais on le voit depuis que je suis rentré, j'ai perdu le marché à dump de 80%. Pour autant, j'ai que moins 6%. Donc mon bag a été protégé à hauteur de 72%, ce qui n'est pas rien. Mon bag a été protégé et c'est vraiment le plus important. Si je l'avais gardé sur Binance sans le mettre dans une stratégie, j'aurais certainement perdu beaucoup plus d'argent actuellement. Il en reste qu'on a quand même cette stratégie juste à côté, Rose, à moins 52%, qui fait très très mal, mais une fois de plus, depuis qu'on est rentré, Rose a perdu 84% de sa valeur, et on a conservé 30% de valeur par rapport à ce dump. Donc ça reste positif, j'ai protégé, mais j'ai mieux protégé mon investissement, donc j'ai gagné de l'argent sur la durée. Ensuite, en ce qui concerne l'accumulation Bitcoin, donc j'ai Gladiator agressive sur la paire Mana contre Bitcoin, là également une perte de 50% de valeur depuis que je suis rentré sur la stratégie. Pour autant, Mana plus 15%, je fais 61% de mieux que le marché, donc c'est génial. Je vais garder mes Mana dans cette stratégie. Pareil, j'ai une Gladiator sur Theta contre Bitcoin, l'objectif étant d'accumuler du Bitcoin, donc le marché a dump de 20% depuis mon point d'entrée, je suis à 36% de profit, donc je fais 54% de mieux que le marché, donc une fois de plus, je vais garder mes Theta dans cette stratégie Gladiator. Matic BTC est un petit peu plus molle, mais pareil, je fais mieux que le marché, on le voit, moins 50%, moi je ne fais que moins 4%, donc finalement, sur mon investissement de 200$ en Matic, je n'ai perdu que 4% de ma valeur, donc c'est vraiment génial. Là, ici, on a Sol USDT pour accumuler du dollar, alors moins 60% depuis mon point d'entrée, je suis à moins 11%, donc je suis en négatif net, mais pour autant, sur le long terme, si je garde ma stratégie active, je suis toujours à plus 50% par rapport à l'évolution du marché, donc j'ai protégé mon investissement également sur cette paire. En ce qui concerne ces stratégies, donc cette stratégie, c'est la mienne, elle est développée par mes soins, donc c'est une stratégie long terme, distribution, accumulation, qui n'est pas disponible dans la marketplace, mais on le voit, moins 50% depuis mon point d'entrée, et pour l'instant, je fais 24% de mieux que le marché, et donc j'attends le rebond, justement, pour pouvoir rentrer en phase de distribution et écouler ce bag. C'est un petit peu comment cette stratégie est construite. Et puis enfin, on va avoir Gladiator sur AAV Bitcoin. AAV qui a bien pas mal performé depuis mon point d'entrée et qui finalement, ma stratégie fait moins bien que le marché. Mais je suis serein parce que je sais que quand le marché va dump, s'il dump davantage que ce qu'il dump maintenant, admettons, je vais être gagnant puisque vous le voyez, pour l'instant la stratégie, elle a arrêté de faire des opérations. Et enfin, mes deux dernières stratégies. Donc on a ici cette stratégie qui m'inquiète un petit peu malgré le fait que Javier m'a rassuré et qu'elle est rentrée dans une phase un petit peu plus haussière. Cette stratégie m'inquiète, pourquoi ? Parce que quand on va voir dans les résultats, c'est une des stratégies live qui offre quand même des rendements de ouf à la personne qui est là actuellement active et qui fait beaucoup mieux que le marché, puisque le TWT a dump énormément. Et le marché fait plus 26% depuis mon point d'entrée, ma stratégie est en négatif de 6%, et donc j'ai perdu 32% de mon bag par rapport à mon investissement initial. Donc vraiment, j'interroge cette stratégie. Psychologiquement, c'est difficile. À voir comment ça va se passer. Je vais lui laisser encore un trimestre et on va voir comment elle évolue. Et enfin, j'ai lancé récemment cette Infinity pour accumuler du Bitcoin avec ADA. Donc ADA qui a performé de 24% depuis que j'ai lancé la strat. J'ai accumulé moi 10%, donc j'ai fait 10% de profit. Je fais 15% de moins que le marché. Mais une fois de plus, je suis confiant puisque quand le marché dumpera, c'est à ce moment-là que justement je vais conserver mes profits et réduire mes pertes drastiquement. Voilà en ce qui concerne le petit tour de mon wallet. Déjà, je voulais lancer une stratégie, mais malheureusement, j'ai besoin de débloquer un petit peu plus de capital. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont cette stratégie HEIT qui est lancée là sur EGLD USDT parce qu'elle a l'air vraiment intéressante. En tout cas, moi, c'est vraiment la prochaine stratégie que j'ai envie de lancer dès que j'ai 200$ de cap à mettre dans une stratégie. Le risque est modéré, on n'a pas beaucoup de trades, donc ça va, ça reste intéressant et la rentabilité est haute. Donc, je sais pas, ça m'intéresse. C'est un petit peu ici erratique, on voit les mouvements en ce qui concerne la performance, mais le EGLD, si on regarde dans la marketplace, il n'y a pas beaucoup de strats qui travaillent EGLD, et EGLD, pour l'instant, moi je suis très perdant sur mon bac global. Donc à voir comment ça va se passer. Dès que j'ai
200 $ à mettre. Je les mettrai certainement dans Height, et puis si jamais vous la lancez, n'hésitez pas à me faire vos retours sur nos canaux Telegram, on est très actifs tous les jours, il y a de l'animation. La vidéo touche à sa fin, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, puisque vous venez de profiter de ce contenu gratuitement, donc vous pouvez éventuellement remercier en vous abonnant à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et activer les notifications. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les copains!